Bonjour, bonsoir, Yars, it's a rock show. Alors, petit changement aujourd'hui, on est tous ensemble, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Manu à ma gauche, Jean-Charles, JC à ma droite, et Bruno. Eh oui, welcome. Pour parler de quoi? Pour parler du Hellfest. Eh oui, c'est bientôt le Hellfest, là on y est dans quelques jours. Et chacun va dire un peu ce qu'il va venir voir, ses coups de cœur, etc. Et on va commencer par Bruno. Hein, allez, oui, alors, go. mes attentes. Ce que je vais aller voir, mon Hellfest à moi. Bon, évidemment, Aerosmith, sans surprise, mais il faut aller les voir, évidemment. Trust. Moi, j'ai une énorme attente sur Trust, parce que ça va être une date, pour le coup, qui est très importante pour le groupe et pour la suite, je pense, de la tournée. Pour les fans, tu crois que c'est important? Tu crois que c'est important pour les fans? Écoute, ils n'ont jamais joué au Hellfest, le public les attend, il y a pas mal de sceptiques, et là, c'est pour eux l'occasion, si tu veux, de prendre la parole et de mettre tout le monde d'accord. Fallait venir avant le deuxième tour. Hein. Oui, mais oui. Bref. C'est un peu qui tout double pour eux là quand même. Là. C'est quand même super chaud à mon avis. Ouais. Ouais. Bon, bref. Alors je continue mon petit tour sur le Hellfest, j'ai vu qu'il y avait Clutch. Je pense que c'est un des meilleurs groupes live actuels, donc ça c'est pour moi immanquable. Et puis sinon, également Hawkwind, qui a très très peu joué en France, qui a beaucoup joué en Angleterre, en Allemagne et puis évidemment les pays nordiques. Alors certes, ils paraissent très très vieux, mais ils ont toujours paru très très vieux en fait. Depuis qu'il n'y a plus Lemmy dans Hawkwind. Oui, mais ça reste quand même, je pense, malgré tout, une influence du stoner rock quelque part. Ils étaient déjà vieux quand Lemmy a commencé avec eux. Voilà, exactement. Et puis, je terminerai aussi, alors pas dans l'ordre, parce que je pense qu'ils jouent vendredi, c'est les Damned, qu'on a pu apercevoir en ouverture de Motorhead il y a encore 2 ou 3 ans, et je les trouve dans une forme incroyable, olympique. Dave Vanian chante toujours aussi bien, Captain Sensible à la patate, c'est vraiment à voir, voilà. Tout à fait exceptionnel pour un groupe de cette ancienneté, ça c'est vrai. Emmanuel, à toi? Évidemment Aéro, parce que c'est vraiment la dernière. Quand on voit l'état de Joe Perry et Steven, ont quand même des questions sérieuses à se poser. C'est les représentants du vrai rock à papa, mais n'oublions pas que des musiciens de ce niveau-là, capables de jouer ensemble comme ça depuis 45 ans minimum, ça reste vraiment exceptionnel. Ils ont réussi à faire une synthèse merveilleuse du rock'n'roll, du hard rock également à l'américaine. C'est à ne pas manquer, ça c'est certain. J'ai un autre coup de cœur, moi c'est pour Black Star Riders. Parce que Black Star Riders, c'est comme la résurrection de Sin Lizzy en 2017, les gars. C'est juste exceptionnel. Non, la résurrection, la banque de Phil Lynott, quoi. Non, tu as pitié. Tu ne peux pas dire ça. Je trouve que sur le dernier album, ils se sont affranchis un petit peu de cet héritage, tout en gardant des influences. Je trouve que là, pour le coup, je trouve que donc Damon Johnson et puis, comment il s'appelle le chanteur-guitariste? Ricky Warwick. Ricky Warwick. Et je trouve que c'est plus leur groupe que le groupe de Scott Gorham. Et là, je trouve personnellement que sur le dernier album, ils ont franchi un cap. C'est fantastique et ils vont vous mettre une baigne même à 15h de l'après-midi en plein soleil. Ouais, moi personnellement, en plein soleil, ce que j'attends, qui fait vraiment beau, c'est Steel Panther. Un peu de air metal dans ce monde de brut. Et les filles, Steel Panther, on enlève le haut, on compte sur vous. Parce que là, on veut voir une fosse immense de nichons. Ouais, mais si tombe des cordes. Ça sera tout ruisselant. Ensuite, moi, ce que j'aimerais bien voir, il y a Rob Zombie qui va nous faire un show Astro Creep 2000. Donc, il va rejouer l'album de White Zombie de 95. Ça, j'attends ça avec une certaine impatience. Quoi d'autre? Allez, un plaisir coupable. Wasp. J'ai envie de revoir Wasp en festival. Waouh! Ouais, waouh. Et sinon, il n'y aura pas d'Aerosmith pour moi. Hélas, parce qu'en même temps, qui c'est qui joue? C'est l'ami John Garcia qui ressuscite Slow Burn. Et ouais, c'est le seul groupe avec lequel il a jamais joué au Hellfest et qui avait sorti un EP incroyable en 96. Et ça va jouer sous la tente de la Vallée. Et moi, je serai au premier rang. Attends, lui, il passe tous les ans au Hellfest, si j'ai bien compris. C'est normal, il est bon. Tout le monde l'attend. Jean-Pierre? Écoute, moi je suis un peu embêté parce que j'ai pas spécialement de gros coups de cœur. Comme c'est vrai, il y a un peu tout le monde au Hellfest, c'est un peu ce qu'on peut d'ailleurs leur reprocher, même si bravo pour l'organisation, c'est fantastique. Donc j'ai au moins une bonne vingtaine de groupes à voir, dont au moins les 2/3 jouent en même temps, donc ce sera pas possible. Alors, dans le lot, il y aura surtout Suicidal,
là dont j'ai À trouvé voir, que là, exact. pour Validé, le coup, ils validé. sont en forme. Voilà, je pense Avec que la Dave politique, Lombardo. Ouais, le climat politique aux États-Unis leur a redonné comme à certains, comme Prophets of Rage aussi, Ouais. mais qu'on va voir aussi dans un autre festival, dans l'autre pour ne pas le nommer. Enfin, il n'y a rien d'absolument exceptionnel cette année. Il y a des petits groupes comme Vintage Caravan que moi je suis avec plaisir. Vintage, t'as dit. Vintage, oui, Ça. Vintage Caravan, Ouais. donc des Islandais qui effectivement font dans le vintage là pour le coup. Ça, on se trompe pas sur la. Voilà, donc Absolument. C'est je annoncé. suis assez curieux de voir aussi ce que Apocalyptica peut nous proposer cette année. Monster Magnet, par Ah contre, oui, c'est ah toujours oui. un bonheur. Ah et oui, là, oui, toi, oui. c'est John Garcia. Moi, c'est plutôt C'est Monster plutôt Dave Magnet. Windorf, toi. Ouais. Voilà, voilà, Windorf, absolument. Voilà, il y a Phil Campbell, bien, dont on ne parle pas, que ça sera probablement sympa avec ses gamins. Ça, c'est très drôle. Et puis après, des petits jeunes comme, toujours dans le vintage, j'arrête James Nichols. Tu vois, ça sera plutôt des petites Oui, choses à comme revoir. ça. Ah ouais, très Au bien. contraire, des On le suit. découvertes, des choses comme ça. Complètement Voilà, mais rien d'absolument exceptionnel. Et puis, allez, on va parler du truc qui fâche, Linkin Park. Bah, écoute, moi, je dis quand même que ça fait partie des groupes, et probablement c'était eux qui étaient le mieux sortis dans le néo-metal, qui ont ouvert la porte à beaucoup de gens, à un grand public, et qui les ont amenés au métal. Après, on aime ou on n'aime pas, chacun est libre, mais ce qu'ils font, ils l'ont toujours fait très bien. Bon, je suppose qu'ils ne joueront rien au-delà de Meteora ou quasiment, parce que sinon on va dormir. mais je dis quand même que c'est un groupe qui reste un grand groupe, et puis ça ouvrira un petit peu des choses, je pense. Non, Putain, j'ai raté un métalleux, épisode. métalleux de France, je vous demande solennellement de boycotter la Main Stage 1 le dimanche soir. Pas de Linkin Park. Barrez-vous, je sais pas, aller faire des emplettes au Leclerc, enfin, je sais pas. Ne les pas voir Linkin Park par pitié. Ne Allez au laissons Metal pas. Market. Voilà, faire acheter des disques, fumer des joints, je sais pas, mais pas Linkin Park. Qu'on boycotte ce groupe. Voilà, c'est clair, hein, je crois. Oh putain, il y en a un qu'on a oublié. Blue Star Cult. Ah, Blue Circle. Oui, très très juste. Moi, en tout cas, ça fait partie de ma liste. Pretty Ça, Maids. c'est tout. Ouais, non, Pretty Maids. Et pourtant, je défendais au tout début, mais voilà. Pour conclure, tu nous dis quoi, Jean-Pierre? Bah, pour conclure, je dirais que ça reste toujours quand même le rendez-vous et la fête obligatoire pour tous ceux qui aiment vraiment du plus large tout ce qui est hard rock, tout ce qui est metal, tout ce qui est punk, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres formes de festivals qu'il va falloir défendre aussi. Je dirais pas tous les noms, mais qui du coup prennent plus de risques sur les affiches avec probablement peut-être une nouvelle génération qu'on appelle de tous nos voeux pour qu'on ait un peu moins de ces têtes d'affiches dinosauresques pour le moins, ou alors, encore une fois, même quand c'est plus jeune, ça vous va pas. Voilà. Donc oui, il est temps que ça se renouvelle un peu tout ça, et je pense que des festivals où il y aura peut-être que 2 scènes et allez, une dizaine de groupes à l'affiche, c'est pas mal aussi. Voilà. Et pourquoi pas un festival avec une scène façon Monsters of Rock, on recommence le truc, quoi. Ouais, ça, effectivement. Et là, du coup, on peut regarder les affiches du Monster of Rock. Il y avait un réel engagement. Regardez quand même Metallica, la montée de Metallica. Elle était tout expliquée dans les Monster of Rock jusqu'à ce qu'ils en soient quasiment le dépositaire. Voilà. Et puis surtout, chaque groupe jouait à minima Voilà. 50 minutes, voire 1 heure. Alors que là, il y a quand même beaucoup de groupes qui nous jouent. C'est le cas de Dead Disease, on aime, on n'aime pas. C'est quand même un vrai bon groupe. C'est même un super groupe, hein, si on considère le casting. Et ils ne jouent qu'une demi-heure. Qui, à la fin des années 80, aurait carrément tout pété. Mais c'était une autre époque. Alors, je vais dire un truc, justement, pour ce genre de groupe, c'est un peu le problème des festivals, surtout quand ce genre de groupe passe en milieu de journée, voire même en début de journée. Là, c'est midi et demi. Ils sont à peine chauds, c'est fini, ils doivent s'en aller. Tu vois, en gros, on a assisté vaguement aux balances, quoi. À peine chaud, des fois on est déjà cuit. En tout cas, on se retrouve sur place. On se retrouve sur place, les gars, et on vous souhaite tous un excellent Hellfest. Un excellent Hellfest. Ciao. It's a rock show!